Tu es le Dieu de la Bible. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu souverain. Tu es notre Dieu et notre Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, un jour, Israël a crié. Israël a crié. Israël a crié. Et depuis ton trône de gloire, depuis ton trône éternel, Seigneur, tu as regardé ton peuple qui était sous la domination de Pharaon, qui était sous la domination des forces mystiques, démoniaques, sataniques. Israël était enchaîné, Israël était lié. Mais quand Israël a crié, quand Israël t'a rappelé ta promesse et ta toute puissance, tu as envoyé le libérateur. Oh, alléluia, que ce soit encore, Seigneur, le libérateur qui est la personne même de ton Fils béni et notre grand frère Jésus-Christ de Nazareth agit maintenant à travers les vies et tous ceux qui nous écoutent maintenant. Le libérateur, le libérateur. Un jour, Moïse a libéré Israël en Égypte. Un jour, Josué a libéré le peuple de Dieu. Et Jésus est venu nous libérer, le grand libérateur des chaînes de Satan, des liens démoniaques, pour nous orienter dans la riche bénédiction de Dieu, dans la guérison, dans la délivrance, dans la restauration, dans l'exaucement et dans la manifestation du règne de Papa bon Dieu maintenant. Seigneur, bénis l'assemblée de ton peuple, bénis l'excellente parole de la grâce, et que la magnificence et l'honneur reviennent à toi et à toi seul, et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 acclame encore Jésus, Amen, 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 des cris de joie, j'ai dit des cris de joie. À lui toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Et je vais continuer sur ce que nous avons débuté ensemble. Et vendredi passé, ce thème-là, qui a en même temps une question. Une question de domination. Et nous allons voir la partie de ce soir. Dominer ou dominateur? Tu es dominé ou tu es un dominateur? Alléluia. Dominer ou dominateur? Partie 2. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 12. Et le grand apôtre inspiré par le Saint-Esprit nous dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quatrième partie. Les étapes pour se défaire de la domination. Waouh! J'ai dit partie 4, puisqu'on a vu grand 1, grand 2, grand 3, aujourd'hui grand 4. Les étapes pour se défaire de la domination. Si vous ne pouvez pas interagir avec d'autres personnes sans que la personne qui domine sur vous vous fasse sentir coupable d'être heureux, c'est le signe que vous êtes dominé, sinon que vous êtes sous domination. Peut-être ne pouvez-vous pas vous faire de nouveaux amis sans que cette personne soit jalouse ou possessive. Vous sentez que vous devez la consulter
avant de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas de vie personnelle bien à vous. Vous lui avez tout dit. Vous l'avez invité partout. Et vous lui avez demandé son avis sur tout. Peut-être que vous avez beaucoup trop votre dominateur à l'esprit. Vous vivez avec la peur vague de ce qu'il va penser ou dire sur tout ce que vous faites. Ah, les étapes si vous êtes dominé. Les étapes si vous êtes dominé. Premièrement, reconnaître. La première étape pour se libérer de la domination est de reconnaître que vous êtes dominé, que vous êtes sous domination. Certains pensent qu'ils se contentent de maintenir la paix et sous-estiment la situation. En tant que chrétien, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, nous pensons parfois que nous sommes obligés de maintenir la paix à tout prix. La Bible nous apprend en effet à être des artisans et des protecteurs de la paix, à nous adapter et nous ajuster aux autres afin de trouver l'harmonie. Vivre en harmonie avec les autres, ne soyez pas hautains, snobs, supérieurs, élitistes, mais ajustez-vous aux gens, aux choses, et donnez-vous des tâches humbles. Ne vous sous-estimez jamais et ne vous prenez pas pour des sages. Romains au chapitre 12, verset 16. En tant que chrétiens, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir la paix. Mais cela ne veut pas dire que nous devons permettre aux autres de nous dominer. N'importe quel passage biblique poussé à l'extrême peut créer des problèmes. Pour agir dans l'amour, nous devons faire ce qui est bon et avantageux pour les autres. Mais nous devons aussi avoir conscience que ce n'est pas bon pour les autres si nous les laissons nous dominer. Deuxièmement, agir. Il faut agir. Une fois que vous reconnaissez que vous êtes dominé, choisissez de faire quelque chose pour mettre fin à cela. Il ne faut pas laisser s'installer une telle situation. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour la personne qui vous domine. Si vous la laissez continuer, si vous lui donnez le pouvoir, vous devenez aussi coupable qu'elle. Une mauvaise habitude a été prise et elle doit être changée. Peut-être que vous réagissez d'une certaine manière vis-à-vis de la personne qui vous domine et qu'il vous faut apprendre à agir selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon la Bible et les instructions de Dieu. Cela vous demandera de la prière et de la détermination. Prière et détermination. Ne soyez pas découragés si cela prend du temps. On dit qu'il faut 30 jours pour prendre une habitude et 30 jours pour s'en défaire. Lorsque vous aurez résisté à votre dominateur une trentaine de fois, vous serez sur la bonne voie pour développer de nouvelles règles du jeu. Troisièmement,
comprendre. Comme je l'ai mentionné, il vous faut comprendre de quelle façon la personne vous domine. Est-ce par la peur, la colère, le silence, la fureur, les larmes, la culpabilité ou les menaces? C'est important de reconnaître rapidement les tactiques de domination et de leur résister immédiatement. Plus vite vous résisterez, moins vous risquerez de tomber dans le piège dont vous voulez vous libérer. Quatrièmement, résister. Il faut résister pour tenir bon. Lancez-vous dans la bataille de la résistance. Prenez conscience que si vous avez laissé une autre personne vous dominer, celle-ci ne va pas apprécier que vous changiez. Il peut être sage pour vous d'en parler à quelqu'un qui puisse vous conseiller. Vous pourriez dire quelque chose comme peut-être que tu ne le sais, que tu ne le fais pas exprès, mais j'ai l'impression que tu domines sur moi. J'ai besoin d'avoir de la liberté dans notre relation. Et Dieu m'a montré que j'ai eu également tort de te le permettre. Je vais donc changer mon comportement et je me rends compte que ce ne sera peut-être pas facile pour toi. Je t'apprécie et je voudrais que notre relation s'épanouisse. Mais à partir de maintenant, je vais suivre mon propre cœur. Ne vous attendez pas à ce que la personne réagisse sans hostilité. De même que vous avez été dépendant de l'approbation, votre dominateur est dépendant de sa domination. Aucune dépendance n'est brisée sans réaction charnelle. Comme je dis souvent dans mes prédications, la chair, c'est-à-dire la nature charnelle de l'homme, ne meurt jamais sans un combat. La nature charnelle de l'homme ne meurt jamais sans combat. Vous avez peut-être peur de résister, mais il vous faut le faire, même avec la peur au ventre. Si vous tenez bon, le dominateur va finir par passer de la colère au respect. Il se peut que vous ayez peur de perdre la relation. Et c'est une possibilité. La seule chose que je peux dire, c'est que vous vivez mieux sans cette relation que si vous passez votre vie entière sous la domination et la manipulation. Oh yes. Si les gens ne s'intéressent pas à vous, sans qu'ils puissent vous dominer, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à vous du tout. Ne laissez personne se servir de vous. Oh, alléluia. J'ai dit mon frère, ma soeur, ne laisse personne se servir de toi, ni te manipuler, ni te commander, ni te dominer. Laisse parler ton cœur. C'est pareil pour les hommes comme pour les femmes. Ne laisse personne contrôler ta vie. Amen. Tu as le Saint-Esprit en toi pour te diriger, pour t'orienter.
c'est une première étape de ta vie pour ta délivrance. Parce que le dominateur, année après année, le temps que tu vas se rendre compte là, les années sont passées. Et rien. Je dis rien. Je dis rien. Et si tu es en face d'un manipulateur professionnel, dis à quelqu'un, pourquoi vous laissez les gens se servir de vous? Il n'a qu'à pleurer du sang. Ça ne marche pas où, ça ne marche pas où, ça ne marche pas où. Amen. Non, comme on est dans Jésus là, non, comme on est chrétien là, non. Je sais de quoi je te parle. Alléluia. Cinquièmement, prier. Dis à quelqu'un, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. N'essayez pas d'opérer ces changements sans beaucoup de prières. Oh, alléluia. Quelqu'un m'a compris de ça? N'essayez pas d'opérer des changements sans beaucoup de prières. L'organisation du temps est très importante pour de telles situations. Priez pour les gens que vous devez affronter en demandant à Dieu de préparer leur cœur. Demandez-lui de les avertir de leur propre comportement avant même que vous leur parliez. Même si ce message s'adresse principalement aux personnes qui sont dépendantes de l'approbation des autres et qui, de ce fait, se laissent dominer, il s'adresse aussi aux personnes qui sont dominatrices. Il est possible d'être à la fois dominateur et sous la domination d'autrui. Waouh! Si vous ne savez pas, si vous êtes une personne qui contrôle les autres, posez-vous la question suivante. Quelle est ma réaction lorsque je n'obtiens pas gain de cause? Regarde les yeux là, ça devient rouge. Quelle est ma réaction lorsque je n'obtiens pas gain de cause? Est-ce ce que vous vous fâchiez? Avez-vous d'habitude d'essayer de convaincre les autres que votre manière de faire est la meilleure? Êtes-vous malheureux? J'ajoute, êtes-vous malheureuse? Jusqu'à ce que vous arrivez à vos fins. Tu as dit, hey, voilà, je vais arriver à mes fins. Soyez honnête en répondant. C'est ainsi que vous vous identifierez plus facilement. Les gens ont le droit de décider pour eux-mêmes. Dieu veut que nous soyons guidés par sa parole et par son esprit, non pas par des forces extérieures. Il veut également que nous laissions les autres être guidés de la même façon. En effet, nous devrons non seulement permettre aux autres d'être guidés par Dieu, mais nous devrons aussi les encourager et les aider dans ce sens. Quand nous voulons que quelqu'un fasse quelque chose et qu'il est indécis, au lieu de tenter de le persuader de faire votre volonté, nous devrons plutôt lui dire de prier à ce sujet et d'être confiant que Dieu lui montrera ce qu'il faut faire. Nous pouvons encourager les autres à faire telle ou telle chose, mais nous ne devrons jamais les manipuler
pour que notre volonté soit faite. Comme dit le dicton, si tu aimes quelqu'un, j'ajoute vraiment, laissez-lui sa liberté. S'il est à toi, il te reviendra. L'amour véritable, c'est aider une personne à prendre la bonne décision, la décision qui est la meilleure pour tout le monde, pas seulement pour nous-mêmes. Si tu aimes quelqu'un, laisse-lui sa liberté. Si tu l'aimes là, il doit être libre. La personne t'a dit non une fois, non deux fois, non trois fois. Pourquoi tu persistes? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Si la personne insiste là, tu vas dire c'est bon, faut arrêter. Sinon je vais appeler la police ou la gendarmerie. Si tu ne le fais pas là, ça veut dire que tu es d'accord et tu es coupable. Et quand le jour où Dieu va le taper là, il va te taper aussi. Il faut beaucoup prier. Quand Israël était dominé, manipulé, contrôlé par les forces démoniaques, sataniques, ténébreux, non. Ils ont dit, on ne peut pas être esclave. Non. On ne peut pas vivre dans ces ghettos-là. Nous prions un grand Dieu. Je vous ai dit quoi au départ? Il faut beaucoup prier. Les gens ne prient pas beaucoup. Mon ami, il faut beaucoup prier. À Zésémané, Jésus a beaucoup prié. La sueur coulait, sortait de partout. Wow. B. Les étapes, si vous êtes dominateur. Les étapes, si vous êtes dominateur. Si vous avez tendance à contrôler, vous avez besoin de prendre les pas suivants. Affrontez la vérité. Efforcez-vous de dire à haute voix, je manipule les gens. Demandez à Dieu de vous pardonner et de vous apprendre à respecter les droits des autres. Demandez pardon aux personnes que vous tentez de contrôler tous les jours de leur vie. Encouragez-les à partager avec vous ce qu'ils ressentent par rapport à votre relation. Demandez à ces personnes de vous confronter et de vous rappeler à l'ordre le cas échéant. Ne vous découragez pas et n'abandonnez pas si votre transformation prend du temps. Je dis, mon fils, ma fille, la nouvelle naissance, c'est instantanément. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le changement, ça veut dire changer de comportement, de manière. Non, ça peut nous dire ça. Hein? Il y a des hommes, c'est difficile de les changer. Parce qu'il a reçu une éducation. Toi aussi, tu as reçu une éducation. Tu ne peux pas changer la personne du jour au lendemain. C'est la prière. Être à l'écoute de Dieu. C'est pas parce que tu as prié 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a pas changé, tu vas t'arrêter en cours de chemin. Non! Tu dois persévérer, tu dois avancer, tu dois progresser, tu dois aller de l'avant. Surtout, ne te décourage pas. Qui est découragé ce soir? Nous sommes dans une société où les gens se découragent vite. Ah, je suis découragé, je suis découragé. Bon, dites-moi. Ils sont effrayés. Hein? Ils sont dans la peur. Le Josué, l'officier supérieur de l'armée d'Israël, celui qui a remplacé Moïse
celui qui a vu Dieu ouvrir le ciel. Dieu a fait tomber la manne. La présence de Dieu était une réalité. 40 bonnes années dans le désert. Il a vu, Josué a vu Dieu ouvrir la terre. Et des hommes sont rentrés. Josué a vu les signes. Josué a vu les miracles. Josué a vu les prodiges, ma soeur, mon frère. Josué a vu comment Dieu a ouvert l'eau. Pharaon et toute son armée, ils sont restés, ils sont devenus beefsteaks sur le petit déjeuner des poissons, des caïmans et autres. Quand Moïse était à Horeb, Josué a vu le feu où la main de Dieu a écrit les 10 commandements. Moïse était sur la montagne, mais Josué était en bas. Il attendait à ce que le législateur de la loi descende. Josué, c'est cet homme, il a été témoin. Sinon, il était témoin oculaire de la puissance de Dieu. Comment Dieu, par son bras tout puissant, les a libérés, les a délivrés. Comment dans ce désert-là, 40 bonnes années, Dieu leur a donné petit déjeuner. Déjeuner, c'est ça, hein? Et quoi encore? Dites-moi. Dîner, souper, tout ça là. Goûter. Ils ont mangé dans ce désert-là. Mais quand Dieu a pris Moïse sur la montagne, Dieu dit, c'est toi qui vas conduire Israël à Canaan. Voici, entre l'Égypte et Canaan, il y a ce qu'on appelle le bel avenir. Jésus s'arrête. Il dit, mais quand Moïse levait la main, quelque chose s'est passé. Moïse a confronté. Sinon, Moïse a été tête en tête avec le pharaon. Dieu a dit, laisse aller mon peuple. Ce n'est fini pour la domination, pour l'oppression. Laisse aller Israël. Car c'est le cœur même de Dieu. C'est le peuple de la promesse. C'est les fils et les filles de la promesse de Dieu. Et celui qui a fait la promesse, elle s'accomplira. Certainement et assurément. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as rencontré Jésus, mon frère, ma soeur, quand tu es venu au pied de la croix, quelle promesse Dieu t'a promis, Dieu t'a dit. Ma Bible me dit, Dieu n'est pas un menteur. Tel qu'en soit la durée de la nuit, le jour se lèvera. Il y aura un beau matin où Dieu va essuyer tes larmes. Il va te donner la guérison. Il va ouvrir une porte. Il va venir te donner les documents. Il va venir te donner la joie. Il va venir te donner le sommeil. Il va venir te donner la paix. Il va mettre une bonne personne sur ta route. Alléluia. Jésus s'arrête, il tremble comme ça. Vous avez déjà vu un colonel général qui tremble comme ça. Il tremblait. Dieu dit, ne t'effraie pas. Lève-toi. Prends courage. Cela veut dire que ne te décourage pas. De la manière dont j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Et tu vas gagner les combats. Tu vas remporter la victoire sur l'ennemi. Ce soir encore, Dieu dit à Jésus, prends le livre de la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, lis-les matin, midi et soir, prie et rappelle à Dieu ce qu'il a fait dans le passé. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Dieu d'éternité, il est le Dieu qui agit mais avec puissance. Oh, alléluia. Dieu ajoute, il dit, pourquoi tu te décourages? Oh, tant que tu vivras. Oh, alléluia. Mais quand tu dis, Dieu dit, tant que tu vivras, nul. Ça te suffit pour aller dormir ce soir, ma soeur. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de travail. La maladie ne pourra pas tenir devant toi. Amen. Tant que tu vivras, l'échec, tu n'es pas né pour l'échec, tu es né pour le succès, tu es né pour la grâce. Écoute-moi, ma soeur, tu es né pour la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Peut-être dans ton sein là, c'est le prochain premier ministre ou le prochain président qui va sortir. Amen. Alléluia.
jumeaux, triplés. Amen. La beauté de l'excellence. Ne te décourage pas. Nul ne tiendra devant toi. C'est pas fini, ma soeur. Il dit là où tu vas fouler la plante de tes pieds. Alléluia. Amen. Sachez que vos tendances dominatrices ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Même après avoir reconnu et avoué cette habitude, il vous faudra du temps pour vous en débarrasser. La confession de nos fautes les uns aux autres nous a franchis de leur pouvoir. Elle est libératrice pour tous ceux qui sont concernés. Jacques au chapitre 5, verset 16, où Jacques dit: confessez vos péchés les uns aux autres. Donc il y a des péchés que tu ne peux pas garder. Vous venez voir le pasteur, on va parler. La confession de nos fautes les uns aux autres nous a franchis de leur pouvoir. Elle est libératrice pour tous ceux qui sont concernés. Jacques au chapitre 5, verset 16. C'est en faisant face à la vérité que nous commençons un processus de guérison et de délivrance dans nos vies. Même si vous avez développé cette tendance à tout contrôler à cause des blessures du passé, c'est néanmoins injuste. Ce que vous êtes peut résulter d'une douleur que vous avez subie, mais cela ne doit pas être une excuse pour rester comme ça. Sinon, pour rester là-dedans. Ceux qui dominent les autres n'ont pas nécessairement vécu des abus. Certains ont tout simplement un caractère fort, ainsi que des idées bien définies sur comment faire les choses. Ce qu'ils pensent et ressentent est tellement fort qu'ils ne sont pas ouverts aux pensées et aux opinions des autres. D'autres sont purement égoïstes. Ils n'en font qu'à leur tête et ont pris la mauvaise habitude de ne pas respecter les autres. Il est possible que leur mauvaise attitude n'ait pas été corrigée pendant leur enfance, ou encore que ces personnes aient été éduquées par des parents manipulateurs. Quelle que soit la raison, il est certain que ces personnes ne marchent pas dans l'amour et que cela ne plaît pas à l'Éternel Dieu. Si vous vous rendez compte que vous contrôlez les autres, vous devez les laisser libres et prendre leurs décisions, eux-mêmes. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur choix, retenez-vous de manifester votre mécontentement. Dites plutôt: je respecte ton droit de choisir, tu as la liberté d'opinion. Waouh! Je respecte ton droit. C'est ton droit. N'insistez pas pour que tout soit fait à votre façon. Ne vous fâchez pas quand on vous dit non. Ne vous fâchez pas quand on vous dit non. Ou que l'on ne veut pas la même chose que vous. Ne boudez pas ceux qui vous refusent ou qui vous résistent. Ne les rejetez pas. Dites-leur que vous les respectez et que vous les savez libres de cœur. Vous les savez libres de suivre leur cœur. Répétez sans arrêt à haute voix: les gens ont le droit de faire leur choix eux-mêmes, d'avoir leur propre opinion. Je dois respecter leurs droits. Dites-le jusqu'à ce que votre attitude commence à changer. Nous devons partager nos opinions et dire ce que nous pensons.
Mais la vérité est que la plupart des personnes ne veulent pas vraiment savoir ce que nous pensons. Ne planifiez pas de projet pour d'autres personnes sans d'abord vérifier qu'ils aimeraient faire ce que vous avez en tête. Tous vos problèmes de domination se régleront lorsque vous suivez simplement le commandement biblique qui nous enseigne de traiter les autres comme vous aimerez qu'ils vous traitent. Luc 6, 31. Waouh! De la manière, c'est simple, hein? Jésus, l'enseignement de Jésus est tellement simple, pratique. De la manière dont moi j'aimerais qu'on me traite, je dois traiter mon frère, je dois traiter ma soeur de la même manière. On est d'accord avec Jésus. Donc, ce que tu ne veux pas là, pourquoi tu veux donner ça à l'autre? Ce que tu veux qu'on te fasse là, pourquoi tu veux faire ça à une autre personne? Il n'y a pas à faire de démons ici. Hein? La nature humaine, notre comportement, notre manière. Cela veut dire comme mon frère, ma soeur, efforcez-vous de vivre dans l'équilibre. Nous devons chercher à retrouver notre liberté, mais votre réaction ne doit pas se faire dans l'émotion. Priez souvent, demandez à Dieu qu'il vous donne sa sagesse et soyez patient. La patience qui est aussi un fruit de l'esprit. Demandez à Dieu toute la sagesse. Tu as vu les différents témoignages là dont je t'ai rendu là. Donc, il y a des choses là, quand tu regardes, même si ce n'était pas dans la sagesse, vous êtes d'accord avec moi? Donc, la Bible nous dit dans Jacques, il dit que nous devrons demander la sagesse d'en haut. Hello, tu m'as bien compris ma soeur. Demander la sagesse d'en haut. Ça veut dire la sagesse qui vient de Dieu là. Ça n'a rien à voir avec bac plus 5 pour mon ami. Ça n'a rien à voir avec grammaire, mathématiques, physique, chimie. Quoi encore? Ça n'a rien à voir avec droit. Il dit ça n'a rien à voir avec géopolitique. On a dit la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut et la patience va nous conduire sur le chemin de la grâce, de la bénédiction de Dieu. Deux prophètes. Il y a un qui a manifesté la sagesse. Et puis l'autre là, c'est deux prophètes. Hein. Vous êtes d'accord avec mon ami, mon frère? C'est le même esprit de Dieu. Et ils étaient devant des rois. L'autre est venu, il a dit, oh roi, la sagesse l'a amené à prendre un exemple. Comme tu ne veux pas qu'on te fasse ça, hein, pourquoi tu as fait ça à l'autre? Il a dit au roi, il y a quelqu'un là, il avait une seule femme. On est venu prendre sa femme là. Le roi dit, prison. Vous êtes d'accord avec moi? Il a dit, oh roi, dit que, oh majesté, c'est vous, David. S'il était venu dire, hé roi, ce que tu as fait, Dieu n'est pas content. Avant de finir de parler là, quoi? Sa tête allait se retrouver de l'autre côté. Oh. Vous êtes d'accord avec moi? Un autre. Lui, il avait l'esprit d'Élie. Élie, c'était un prophète de feu. Élie. Le prophète Élie. Lui, quand il est venu consacrer même depuis le sein maternel. Parce que l'ange est venu parler à cette femme-là qui a duré d'avoir l'enfant. On a dit que c'est dépassé. Ménopause, règles, tout ça là c'est passé. Règles, équerre, tout ça là c'est passé. Mais l'ange est venu parler. Cet enfant est né. Il disait à Israël, repentez-vous, changez de mentalité,
changez votre manière de vivre. Il dit la hache est au tronc de l'arbre. Waouh! Il était dans le désert. Il criait. Il n'aimait pas les grandes villes. Et les gens couraient. Il y avait l'esprit d'Élie sur lui. Mais quand vous étudiez attentivement la vie de ce prophète de Dieu, il n'a jamais fait de miracle. Mais il avait un message. La repentance. Il avait un message. Préparer le chemin du fils de David qui allait venir pour manifester la puissance du royaume. Lui, il était le directeur du protocole de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit à Israël, tous ceux qui venaient pour l'écouter, il dit celui qui va venir là, vous allez voir la puissance de Dieu. Je ne suis pas digne de délier ces sandales là. Il était en face d'un roi. Il dit, toi, Dieu n'est pas content. Dieu va te juger. Ton cœur n'est pas pur. Tu n'es pas propre. Tu as pris la femme de ton frère. Oh roi. La femme était là. Il dit, tu ne me connais pas. Je vais t'avoir un jour. Tu m'as honni en public. Il y a des gens avec l'air d'affaires, il faut laisser. Ce qu'il disait, c'était juste, hein? Vous êtes d'accord avec moi? On l'a pris à les mettre en prison. Le roi avait peur du peuple. Jean-Baptiste est en prison. Lui-même, il se posait des questions maintenant. Est-ce que c'est celui qui doit venir là? Est-ce qu'il est déjà là? Je lui dis, allez lui dire à Jean. Les aveugles ont retrouvé la vue. Le sourd entend. Les morts ressuscitent. Il y a des guérisons, des miracles, des prodiges. Et au-delà, l'évangile du royaume est enseigné. Un jour, comme c'est une belle femme, dans la vie, vous n'avez pas vu des gens qui ont pris même, comment on appelle ça, les femmes de leur fils et tout. Je vous laisse, vous avez la réponse. Comme c'est une belle femme. Sa fille aussi est belle, non? Jolie. Il y a eu fête. La fille a dansé. Elle a dansé. Le roi était content. Il dit, oh, tu es tout bête. Elle a dansé. Et puis il dit, hé, jolie femme. Même si c'est la moitié de mon royaume, là, je vais te donner. Regardez. La joie et ce que le vin a donné. Comment tu vas donner la moitié de ton royaume à cette petite fille là? Vous êtes d'accord avec moi? Elle a couru aller voir sa mère. Et dit, le roi dit, même si c'est la moitié du royaume là, il va me donner. La mère savait. Mais non, on n'a pas besoin de tout ça. Il ne faut pas chercher problème. C'est difficile de gérer. Elle dit, il y a eu un jour, quelqu'un m'a humilié en public. Tu ne veux rien voir d'autre, si ce n'est que la tête de Jean-Baptiste. Dis au roi, je mets la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Mon ami, le roi a tremblé. Mais quand le roi a parlé, il a parlé. Mais pourquoi le roi des rois? Ouvrez une parenthèse. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, celui qui n'a ni commencement ni fin, a parlé sur ta vie. Alléluia. Et on a amené la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Qu'est-ce que tu vas faire? La tête d'un prophète, d'un homme de Dieu sur un plateau. La sagesse. En tout cas, Nathan, lui, il a vécu longtemps. Vous voyez? C'est ça la Bible dit. On n'a qu'à demander la sagesse. Salomon, il avait la sagesse. Il n'a pas fait la guerre comme son père. La sagesse, il l'a rendu prospère. Et il a rayé. Pendant longtemps. Je ne sais pas si c'est cette sagesse-là aussi qui l'a amené à avoir beaucoup de femmes. Je vais les prendre. Je vais prier pour vous tout de suite. Je vais conclure et prier pour vous. Alléluia. On sera dans le temps. Alors, je te donne d'abord la parole. Si tu as compris la parole, la guérison va venir. Parce que Jésus prêchait, Jésus enseignait. Et après, sur la base de ce qu'il a dit là, il prie pour les gens et ils ont la guérison. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Il y a une parole, si on te dit cette parole tout de suite là,
mon ami, tu vas te lever, sauter. Mais une parole, quand on va te dire là, hey, tu es anéanti. Mais la parole de Dieu vient pour nous relever. Voilà. Hein? Et si tu étais KO, tu vas le sortir au cri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disait quelqu'un haut. Conclusion. Une fois encore, soumettez-vous à l'autorité, mais ne vous laissez pas dominer. Si vous êtes une personne à responsabilité, ayez de l'autorité, mais ne soyez pas dominateur. Lorsque vous faites des erreurs, ce que nous faisons tous, acceptez-les et tirez-en la leçon. Et que Dieu bénisse sa sainte parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen, 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 Amen.